Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Solib. Je suis une entrepreneur agricole passionnée du monde rural. Je collabore au quotidien avec des producteurs locaux en milieu rural sur des projets agricoles et je gère aussi des fermes agricoles pour des exploitants individuels. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pratiques pour vous permettre de prendre de bonnes décisions dans l'achat de vos terres agricoles. On est tous d'accord que si vous voulez créer votre ferme agricole, l'une des premières choses auxquelles vous pensez, c'est l'achat du terrain agricole. Et j'ai eu à faire des vidéos déjà sur la chaîne concernant l'achat de votre terre. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler concrètement de l'achat, mais de certains paramètres à considérer avant d'acheter vos terres agricoles. Il y a des promoteurs de fermes qui me contactent pour avoir des conseils pratiques sur la gestion de leur ferme ou bien pour leur permettre de rentabiliser leur investissement. Mais ce qui m'embête souvent, c'est le cas de ces promoteurs qui achètent des parcelles, qui achètent des terrains sur de petites superficies, mais éparpillées. Par exemple, un promoteur peut te dire que j'ai 4 ou 5 parcelles, mais ce n'est pas au même endroit. Il va te dire que j'ai 2 hectares dans telle localité, 3 hectares dans telle autre localité, 1 hectare dans telle autre localité encore et peut-être 5 hectares ailleurs. Les superficies ou bien les parcelles ne sont pas au même endroit. Mais ce promoteur va te dire qu'il veut exploiter toutes ces parcelles au même moment et espère aussi que l'investissement qu'il va mettre puisse lui permettre de gagner rapidement de l'argent et de rentabiliser. Quel est le problème avec ce type de ferme? Moi, je prends un modèle de ferme sur lequel, lorsqu'on arrive, on a un logement pour le personnel de ferme et on a une source d'eau, généralement un forage. Donc, pour mettre en place ces infrastructures, il faut dépenser des millions. On est tous d'accord. Alors, voilà que vous mettez ces infrastructures sur une superficie qui fait à peine 2 hectares, ou bien 3 hectares, ou bien même 4 hectares. Mais ce n'est pas tout. Vous avez de ces parcelles-là 3 ou 4. Donc, généralement, les promoteurs n'ont pas les moyens pour installer ces mêmes infrastructures sur toutes ces parcelles. Alors que ces infrastructures ne sont pas facultatives. Parce que quand il n'y a pas un logement sur une ferme ou bien il n'y a pas un point d'eau sur la ferme, c'est très difficile de travailler sur cette ferme, surtout qu'on n'est pas du milieu. Et aussi, vous savez que pour trouver la main-d'œuvre maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Donc, on ne peut pas compter sur la main-d'œuvre qui est dans le milieu. S'il n'y a pas un logement, comment vous faites pour pouvoir avoir une main-d'œuvre permanente sur la ferme? Donc, déjà même, c'est difficile. Et s'il n'y a pas d'eau, comment vous faites pour pouvoir faire fonctionner les activités normalement sur la ferme? Parce que parmi les activités agricoles, il y a des moments où il faut faire des traitements, bien des fertilisations sur le sol, sur le terrain. Et pour faire cela, il faut de l'eau en quantité. Si on n'a pas de l'eau à proximité, comme c'est le cas dans les villages, il n'y a pas d'eau à proximité. Comment vous faites pour avoir de l'eau? Il faut maintenant dépenser, louer peut-être un tricycle, acheter des bidons pour aller très loin, ramener de l'eau sur la parcelle. Tout ça là, ce sont des dépenses. Et de même, s'il faut qu'un personnel vienne travailler, donc il faut que chaque jour, ce personnel fasse les allers et retours sur la ferme pour pouvoir faire les activités. Et tout ça là, c'est toujours des dépenses. Alors que l'objectif pour lequel les promoteurs viennent vers moi, c'est souvent pour voir comment on fait pour réduire les dépenses et pour rendre la ferme rentable. Voilà que vous avez acheté des superficies, des parcelles qui sont éparpillées.
Comment on fait pour travailler sur toutes ces parcelles en même temps? Pour ce genre de cas, il n'y a pas de magie. Donc, on fait comme on peut. Une ferme sans surveillance est une ferme qui est en danger. Parce que déjà, il y a les bœufs qui peuvent aller détruire sans que quelqu'un soit à proximité pour constater les faits ou bien pour renvoyer les bêtes. Ou bien, au moment de la récolte, d'autres personnes peuvent venir faire la récolte même sans que quelqu'un ne constate parce qu'il n'y a pas de présence humaine sur la ferme. Vous voyez, donc, lorsque vous avez pour ambition de créer une ferme, il faut vraiment réfléchir à ces paramètres-là. Ou bien, si vous voulez exploiter votre parcelle, concentrez-vous sur une seule parcelle et faites votre production là-bas. Alors, certains vont me dire que oui, on a eu à acheter ces petites superficies un peu éparpillées parce qu'on n'avait pas les moyens pour pouvoir acheter en même temps une grande superficie. Il y a des techniques pour pouvoir acheter même 10 hectares au même endroit et négocier des échéances pour payer petit à petit, au lieu d'acheter un peu éparpillé partout. Parce qu'après tout, la gestion serait difficile. Si vous achetez pour pouvoir revendre après, là, il n'y a pas de problème. Mais si vous achetez avec pour objectif de produire sur chacune de ces parcelles, il faut miser sur l'achat de 10 hectares ou plus et petit à petit, vous installez votre projet. Souvent même, vous avez l'argent pour acheter les 10 hectares, mais vous êtes pressé de commencer parce que vous avez l'argent pour acheter le terrain, mais vous voulez en même temps commencer par exploiter. Donc, vous avez aussi l'argent du bâtiment, vous avez l'argent du forage. Si vous regroupez toutes ces sommes-là, ça peut vous permettre d'acheter une grande superficie. Mais vous dites non, 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 moi je veux commencer maintenant. Je constate aussi de plus en plus que c'est comme une sorte de concurrence. Vous avez besoin de prouver que non, que vous avez une ferme. Vous aussi, vous voulez montrer aux autres forcément que vous avez une ferme. Mais si vous allez à votre rythme, vous achetez le terrain, vous attendez, vous économisez encore 2 ans plus tard. Vous commencez par construire le bâtiment. Même s'il faut encore attendre 1 an plus tard pour mettre le point d'eau et commencer véritablement à exploiter votre parcelle, je pense que ça serait plus avantageux pour vous dans la durée que de vous précipiter et acheter des terrains de gauche à droite et commencer quelque chose. Après, c'est difficile de gérer. Et vous n'avez pas suffisamment de fonds pour même payer des gens pour les placer sur toutes ces fermes-là pour qu'ils puissent suivre les activités pour vous. Cette vidéo, c'est pour ceux qui veulent faire un projet pour la production végétale, bon, hormis le maraîchage. Donc, si c'est pour une ferme d'élevage, même 2 ou 3 hectares vous suffit pour faire votre élevage. Mais si vous avez acheté de ces parcelles un peu partout, il faut savoir que sur chaque parcelle, si vous voulez travailler là-bas, il faut aussi construire un logement pour la personne qui va y rester. Donc, il faut prendre en compte ces paramètres, que c'est l'élevage, pisciculture et autres choses, les petites superficies, ça peut vous arranger. Mais si vous êtes dans la production végétale même, il faut passer à très long terme. Vous achetez quand même 10, 15, 20 hectares, voire plus, comme beaucoup le font. Il y a des gens qui achètent 40, 50 hectares, en bloc quelque part. Et lorsque vous faites une seule construction, ça vous permet de... Le personnel que vous allez mettre là-bas va travailler sur toute la ferme. Et même sur les 40, 50 hectares que vous avez achetés en bloc, un seul gérant suffit pour pouvoir superviser les activités sur cette parcelle. Alors que s'il y en a plusieurs, vous êtes obligé, dans plusieurs localités en plus, vous serez obligé de mettre sur chaque ferme un gérant. Le fait de mettre des investissements sur une grande superficie vous permet de réaliser énormément d'économies d'échelle. Et c'est ça qui fait que vous allez rentabiliser. Donc,
J'espère que mon développement a été assez clair et ça va vous guider dans l'achat de vos terres. Si vous avez un projet agricole et vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et nous allons trouver la bonne formule pour vous permettre de rentabiliser sur la durée. Sinon, si vous prenez de mauvaises décisions dès le début, vous serez obligé de les traîner sur le long terme. Ou bien carrément, comme je l'ai dit, vous allez vous concentrer sur une seule parcelle et voir comment les activités vont évoluer. Et de l'argent que vous allez gagner sur cette ferme-là, vous allez aussi investir sur les autres fermes. C'est la fin de ma vidéo, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle thématique. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.